j'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est le début d'un nouveau vlog. Ce matin, on est vendredi pour moi. Au plan de match aujourd'hui, il y a tellement d'affaires. Fait que j'avais envie de vous amener avec moi dans cette journée-là à travers toutes ces petites péripéties. J'ai beaucoup de trucs en tête. Je sais pas ce qu'on va finir par faire, mais j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans cette journée-là. Je viens de finir de déjeuner. Ce matin, je me suis fait un bon déjeuner. C'est un de mes classiques là, que j'aime full me faire. C'est de la verdure. J'aime beaucoup avec des épinards ou de la roquette. Là, j'avais des épinards, un mélange de choux, des petits kiwis en accompagnement, une patate hash brown et puis un œuf. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans ce déjeuner-là, comme le mix. Je mange un peu mélangé patate, la verdure, l'œuf ensemble dans une bouchée, puis je mange ça avec un petit peu de mayo au chipotle. Le mix c'est tellement bon, c'est frais, mais en même temps à cause de la petite patate à déjeuner, j'ai l'impression que c'est comme un peu cochon. Je trouve ça le fun parce que c'est une belle manière d'ajouter des légumes en début de journée. Fait que ouais, c'est un petit classique bien simple que j'aime full me faire le matin. J'ai mangé ça en faisant un petit peu de planification. J'ai terminé de la planification repas de la semaine, puis j'ai fait aussi un petit peu de planification de contenu. Puis là, ben c'est ça. Pas mal de trucs en tête, pas mal de choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais me pitcher. On dirait que le vendredi, j'essaie d'avoir un bel équilibre, mais souvent, on dirait que je sais plus où me pitcher. Je vais être transparente et vous dire que cette semaine, ça n'a pas été ma meilleure semaine niveau anxiété. On dirait que j'étais très anxieuse, émotive aussi. Donc c'est ça, je veux quand même essayer de faire tout ce que j'ai en tête, mais tout en relaxant un petit peu. Parce que j'ai tendance à, comme tout le temps, faire tout de manière pressée. C'est vraiment quelque chose que j'ai à travailler. Alors, évidemment, pour commencer cette journée-là, je vais me faire un café glacé. Ça va être vraiment bon, fait que je vais le faire avec la capsule Orafio de Nespresso. Quand je me fais un café glacé avec capsule Nespresso, c'est souvent cette capsule-là que je vais prendre. Puis à chaque fois, ça me fait penser au personnage là, dans CSI Miami. C'était-tu CSI Miami? Il s'appelait Horatio, je pense. Mais bref, à chaque fois, ça me fait penser au gars avec les lunettes là, dans CSI Miami. Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui vont savoir de quoi je parle. J'ai mis beaucoup trop de lait. En même temps, j'avais tellement peur que mon café soit trop fort, vu que j'avais plus de capsule de décaf. Il est bon pareil. On va commencer par faire une petite recette rapidos, puis pendant que ça va cuire, on va pouvoir faire autre chose. Comme je vous disais la semaine passée ou l'autre, c'est ça, je cherchais des idées de déjeuner. Je voulais essayer aussi un petit peu de prendre plus le temps de me faire des trucs que moi j'aime. Mieux manger, de plus manger, parce que je négligeais beaucoup ça. J'y allais comme... c'est ça, je négligeais beaucoup soit de manger carrément ou juste comme de manger des bonnes choses que j'aime. Je vous avais demandé des idées de déjeuner là, sur Insta, le quelques semaines. D'ailleurs, dans un des derniers vlogs, vous avez vu qu'on avait essayé ça. On avait fait des gaufres, mais on en avait fait plus pour que j'en aille pour mes déjeuners de cette semaine. Puis finalement, ben, je vous en avais pas reparlé. Je voulais vous revenir avec mon review. J'aime beaucoup. C'est vraiment bon. Surtout, c'est dense, c'est protéiné, ça bourre. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Belle petite découverte en plus chez Costco. Je trouve que le prix fait du sens. Si vous aussi vous cherchiez comme des idées de petits déjeuners nourrissants, ça peut être une belle option pour vous. Mais là, dans le fond, je veux comme changer de déjeuner pour cette semaine pour avoir de la variété. J'avais le goût de faire cette semaine bol de yogourt granola, qui est quelque chose que je faisais souvent aussi. Mais là, pour cette semaine, j'avais envie d'essayer de faire mon propre granola maison. Fait que je suis en train de chercher une petite recette. Puis c'est ça, je vais essayer de faire ça pour la première fois. Je pense que j'ai jamais fait de granola maison. Pourtant, j'ai essayé bien des recettes dans ma vie, mais ça, on dirait que... en plus, ça a l'air super simple. Donc, on va essayer ça ce matin. Puis je vais essayer de prendre une recette en ligne. C'est sûr que là, j'ai peut-être pas tous les ingrédients. Fait que je vais la pimper avec ce que j'ai. Mais au moins, comme ça, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir la faire vous autres aussi. Alors, la recette que je vais faire, c'est ici. Granola au beurre d'amande et noix de coco. Sauf que j'ai pas de noix de coco râpée. Fait qu'on va la pimper un peu. Regardez un peu dans mon garde-manger. Puis je vous montre les ingrédients qu'on va utiliser. Des flocons d'avoine, des pépites de chocolat noir, du beurre d'amande, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable et un mélange de noix. Je vous cacherai pas que depuis que Eugène est né, j'avais vraiment mis de côté de prendre le temps de cuisiner beaucoup. Je cuisinais quand même, mais vraiment plus des trucs rapides, simples.
Puis ben des fois c'était pas toujours ce que j'avais envie de manger ou ce que moi j'aimais. Je laissais un peu de côté mes préférences pour la simplicité. Puis dans les derniers mois, je commence à retrouver le temps, retrouver le plaisir. Cuisiner pour moi, ça a toujours été hyper thérapeutique. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de créatif. J'ai de la misère à suivre une recette à la lettre parce que j'aime ça les modifier, j'aime ça les mettre à mon goût. Je trouve tellement qu'il y a de possibilités en cuisine, puis c'est tellement satisfaisant de manger un plat qu'on a soi-même concocté de A à Z. Ça me fait vraiment du bien. Parce qu'on va se le dire que les tâches ménagères, ça revient vraiment trop rapidement. Le ménage, le lavage. Je sais pas si je suis la seule qui a toujours l'impression de jamais en venir à bout, puis que c'est toujours à recommencer. Donc dernièrement, j'essaie de vraiment mettre une structure en place, une horaire en place pour avoir l'impression d'avoir plus le contrôle sur tout ça et d'avoir plus de plaisir là-dedans. Alors finalement, pendant que mon granola était au four, j'ai décidé de faire des petites tâches. Puis là, ben, ça doit être pas mal l'heure de le sortir. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça dit. Le premier constat, c'est que ça sent vraiment bon. Là, c'est certain, il faut le laisser refroidir comme avant de le concasser. Mais pour vrai, ça sent vraiment bon. Si ça goûte, qu'est-ce que ça sent? Je suis convaincue que ça va être délicieux. Comme vous avez vu, j'ai sorti de la sécheuse en faisant le lavage, la doudou thématique Saint-Valentin. Ça tombe bien parce que je voulais aujourd'hui sortir les trucs de Saint-Valentin, voir qu'est-ce que j'ai comme petite déco, petits trucs thématiques que je veux sortir. Puis peut-être faire sa bibliothèque, puis décorer un petit peu sa chambre pour l'occasion. Fait que c'est pas mal ça le plan de match pour le moment. Je vais regarder dans mon bureau, dans sa chambre aussi. Qu'est-ce que j'ai? Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils me suivent, vous savez là, que j'accumule des trucs toute l'année pour les fêtes. Puis je garde un petit bac pour le moment dans son garde-robe avec toutes ces petites trouvailles-là que je fais au fur et à mesure de l'année. Fait que j'ai tout le temps des trucs là-dedans. Puis sinon, dans mon bureau, comme dans les dernières semaines aussi, j'ai des choses que j'ai achetées. Fait que je vais tout rapatrier ensemble sur la table de cuisine, regarder qu'est-ce que j'ai. Maintenant, ben, je vais vous montrer ça parce que la majorité, c'est tous des trucs que je vous ai pas nécessairement montré ou qui datent de l'année passée. Que je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai. Fait que là-dedans, j'ai comme des livres thématiques, des petits trucs de déco. C'est ça, j'ai pas énormément de choses. J'ai les petits sacs que j'avais utilisés l'année passée pour leur faire leur sac à surprise aussi. Peut-être que je vais les réutiliser cette année. Ce qui est le fun, là, c'est que les premières années, on dirait que, tu sais, j'achète beaucoup d'affaires, mais tu sais, d'année en année, je vais récupérer des choses des années précédentes, là. Dans le petit sac comme ça, c'est des trucs de Pâques, fait que je vais mettre ça de côté. Puis ici, c'est plus tous les trucs de Saint-Valentin qu'il y avait soit dans sa chambre, là, dans son bac que je vous ai montré ou que j'ai acheté là, dans les dernières semaines. Fait que c'est vraiment plus là-dedans qu'on va regarder. Je vais trier. Parce qu'aussi, ben là-dedans, il y a aussi les surprises. Là. Je leur fais tout le temps un petit panier de Saint-Valentin à Boyfriend et à GG. Fait qu'il y a aussi les surprises là-dedans que je vous montrerai peut-être pas tout de suite, que je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai fait le tri là dans le sac. J'ai laissé qu'est-ce qui est comme plus petite activité, comme style le canard de bain de Saint-Valentin qu'on avait pris chez de l'eau, des collants pour les vitres, les petites lunettes. Le reste, c'est pas mal tout des petites surprises pour le sac. Et ben sinon, c'est sûr que là, j'ai pas, ça reste juste la Saint-Valentin là, fait que j'ai pas 40 000 déco. Les petites nouveautés que j'ai pris cette année, c'est ça ici. Fait que chez Dolo, l'autre fois, je vous avais montré dans le haul, j'avais pris ça. Puis sinon, pour la chambre à Eugène, je trouvais ça le fun d'y aller avec des choses comme plus écolo qui allaient faire pour plusieurs années. Oui, sur le coup, c'est comme un petit peu plus dispendieux qu'acheter des décorations en papier puis en ballon du Dollarama, sauf qu'à long terme, je trouve que c'est mieux. J'avais des petits coups de cœur pour ça ici, la petite banderole là, All You Need Is Love avec le cœur. Je trouve que ça va faire super longtemps. Je l'ai pris chez H&M Home. Après ça, j'ai acheté une petite guirlande là, de cœur en carton rouge. Je trouvais que ça matchait bien. Puis la petite doudou aussi là, est rose pâle avec les cœurs rouges. Je l'ai pris chez H&M. Sinon, le reste, c'est pas mal des livres. Au début, je pensais plus lui donner comme dans son cadeau de Saint-Valentin. Mais on dirait que je trouve ça le fun de faire la bibliothèque d'avance thématique dans sa chambre. Fait que je vais y aller comme ça. Ça va lui faire une surprise là, ce soir quand il va revenir de voir qu'il y a plein de nouveaux petits livres. Fait qu'il y a quelques nouveautés de cette année, puis sinon c'est eux de l'année dernière. Fait que je vous montre rapidement là, les nouveautés. La doudou, je vous l'avais déjà montré. Sinon j'avais acheté lui, le Je t'aime bébé Balthazar sur Amazon.
est vraiment cute. Je trouve que c'est tellement un beau petit livre thématique Saint-Valentin, vraiment pas cher. Puis Eugène les aime bien là avec les petites textures. Je vous mettrai le lien en barre info si ça vous intéresse. Sinon, j'avais acheté ça l'autre jour en liquidation à genre 3$ chez Winners. Puis sinon, avant les fêtes, je m'étais laissée tenter par ces deux livres-là dans une commande de Sauterelles et Coccinelles que j'avais faite pour Noël. L'année passée, j'avais pas vraiment décoré sa chambre pour la Saint-Valentin, mais cette année, ça me tentait vraiment là. Fait que je vais y aller avec ce que j'ai. Je vais me mettre là-dessus. Je viens de terminer de faire la petite bibliothèque, de décorer un petit peu pour Saint-Valentin. J'aime full ça. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que ça met de la vie. Puis j'ai hâte de voir la réaction à GG. Fait que vous allez probablement avoir déjà vu le résultat sur Instagram. Je vous le remonte vite vite quand même. Pour ceux qui me suivraient pas ou qui auraient manqué sur Insta. Voilà! Je suis tellement contente, je trouve, tu sais, genre j'avais l'impression de pas avoir beaucoup de choses de déco. Mais je trouve que ça rend super bien, tu sais, c'est une petite fête de toute manière. Pas obligé d'être over extra, mais je trouve quand même que ça a l'air full intense. Fait que vraiment contente de mes achats là, de H&M, là. Soit les guirlandes, la doudou puis le petit fanion. J'ai également rajouté là, les livres que je vous avais montrés thématiques Saint-Valentin. Puis pour compléter, j'ai été mettre là, des livres que je trouvais que les teintes des couvertures fitaient bien ou que les thèmes là, fitaient quand même bien dans la thématique. Fait que ouais, je trouve ça super joli. Je suis bien contente, ça me rend full heureuse. Je sais pas, je trouve ça le fun en ce moment. Je trouve que là, ça fait 3 jours qu'il fait soleil, mais avant ça, là, genre j'en arrachais. Là. On dirait que j'avais besoin de voir de la lumière. Puis c'est ça. Ça me remonte le moral un petit peu, je trouve. Ça met de la vie dans un mois qui était à date sombre, mais aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Ce matin, quand je vous disais que ça a été une semaine émotionnelle pour moi, j'étais full émotive parce que on a eu une nouvelle comme quoi Eugène va changer de groupe à la garderie. Il est encore à la pouponnière, puis là, il va avoir 20 mois, là. Puis lui, il est encore à la pouponnière. C'était pas prévu à la base qu'il change avant cet été, là, avant septembre, la rentrée où il y a les changements de groupe. Sauf qu'il y a eu un déménagement dans la garderie. Puis ben, ils nous ont offert de monter Eugène de groupe parce qu'il est quand même avancé puis tout. Il est rendu là comme dans son développement. Mais on dirait que ça m'a rendu full émotive. Sur le coup, on dirait que j'étais tellement surprise que comme je m'en allais pleurer quand on m'a dit ça. Tu sais, c'est une super nouvelle, là. Je suis vraiment contente pour lui. C'est la meilleure affaire pour lui parce que, tu sais, il est dans un groupe avec, oui, il y avait quelques enfants de son âge, mais la majorité du groupe est quand même plus jeune. Donc bref, tu sais, là, en allant dans un groupe plus vieux, multi-âge, mais tu sais, il va vraiment faire des activités comme... Je sens qu'il va pouvoir encore plus se développer, il va plus aller jouer dehors puis tout ça. Mais on dirait que ça m'a vraiment donné un coup. Qu'il a vieilli. Puis, mon Dieu, je vais me remettre à pleurer. Puis je sais pas pourquoi, mais cette semaine, ça vient full me chercher, qu'il a full vieilli. Puis j'ai l'impression que depuis que j'ai recommencé à travailler, ben, que ça va vite, que ça va trop vite. Tu sais, vous savez, là, j'aurais pas d'autres enfants, c'est mon seul enfant. Fait que je sais pas si c'est pour ça que je suis autant comme émotive, là, tu sais. Puis c'est ça qui est beau avec un enfant, mais qui en même temps est crève-cœur. C'est que comme à chaque semaine t'as des deuils à faire, mais à chaque semaine aussi t'as des nouvelles choses sur lesquelles tu peux t'émerveiller. Fait que des fois, quand je suis plus fragile, puis quand que je suis plus anxieuse, puis que j'ai les émotions à fleur de peau, ben on dirait que ça vient vraiment me chercher. On dirait que je m'imagine, je trouve ça difficile parce que je m'imagine déjà cet été que je vais juste avoir 2 semaines de vacances, puis que il va déjà avoir 2 ans, puis que je vais certainement avoir l'impression de manquer de temps avec, tu sais. Des fois, je trouve ça dur d'accepter le fait qu'il y a plus de congé de maternité, puis que je peux plus prendre le temps, tu sais, avec, puis qu'on est rendu dans l'étape full routine, puis fou. En tout cas, j'arrive pas à vous dire comment je me sens là, mais je me rends compte qu'on est déjà rendu là, puis ça me fait capoter parce que j'ai l'impression qu'on a cligné qu'il est né, qu'on a cligné des yeux, puis on est rendu là. Donc je me dis que genre je vais recligner des yeux puis il va rentrer à maternelle. Je trouve tellement qu'en travaillant comme la vie passe vite, puis les semaines du lundi au jeudi comme c'est juste vite routine, puis on n'a pas le temps de profiter, puis ça me brise le cœur comme de... c'est ça. Puis ça me brise le cœur de pas pouvoir ralentir le temps.
Bref, c'était pas prévu que je pleure. T'sais, au final, c'est une super bonne nouvelle là, qui nous arrive cette semaine, mais on dirait que, je sais pas, ça m'a remis dans... Ça me fait vivre plein d'émotions. Voyons. On dirait que ça me fait vivre plein d'émotions. Puis c'est ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir comme... de le voir dans son nouveau groupe, je suis sûre qu'il va être bien. Mais c'est ça, on dirait que je suis vraiment contente pis tout, mais j'avais besoin de vivre mes émotions, d'être triste, de perdre mon bébé. C'est con parce que je me trouve tellement, genre, trop émotive, puis je sais pas pourquoi ça vient me chercher de même, mais voilà. J'avais pas prévu vous en parler nécessairement, mais clairement ça me touchait, puis je suis tellement sûre que je suis pas la seule dans toutes ces émotions-là. Fait que bref, c'est ça, puis même, tu sais, ces temps-ci, ça me faisait me rendre compte. Je m'ennuyais vraiment de passer du temps avec boyfriend de qualité. J'ai tellement l'impression que ça fait comme une éternité. J'ai tellement l'impression que depuis un bout, tu sais, on n'a pas beaucoup de moments de qualité ensemble. Fait que ouais, on dirait que j'étais là-dedans cette semaine, là, les émotions full intenses. Autant des émotions full joyeuses, full de reconnaissance, mais autant comme, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup de deuil, puis d'acceptation, comme, puis de frustration aussi, veux pas. Des fois, j'aimerais ça pouvoir pas travailler, tu sais, puis vraiment comme avoir plus de journées avec mon gars, à faire des sorties, à faire des activités, puis des fois j'aimerais ça comme pouvoir faire des spéciales avec mon boyfriend, de journées de couple, de qualité aussi, sans enfants, mais on dirait que la vie va tellement vite, puis ben tu sais aussi il faut travailler, là, on s'entend avec l'argent puis tout. On a une maison à payer, on a des obligations, fait qu'on peut pas faire ça. On dirait que cette semaine j'avais plus de misère à accepter tout ça à cause de cette nouvelle-là qui m'a rendue comme trop émotive, de me rendre compte comme où j'ai comme mangé une claque d'en face puis j'ai fait comme wow, ça va vite de même, tu sais. Ce bout va être vraiment chaotique parce qu'on dirait que j'arrive pas à enchaîner deux phrases puis les larmes y montent. Mais bref, j'avais quand même envie de vous partager ça, même si je sais pas si j'ai arrivé à bien m'exprimer. Mais ouais, je pense aussi que je suis vraiment une personne qui, c'est comme routinière puis qui a besoin, tu sais, de se préparer mentalement aux choses, que quand il arrive des surprises comme ça, même si c'est positif, ça vient vraiment me chambouler, tu sais. Voilà, j'ai été dans ma semaine aussi, là, fait que c'est sûr que j'étais plus émotive. Mais bref, voilà qu'est-ce qui va se passer pour nous dans les prochaines semaines. Donc un changement de groupe, j'ai hâte de voir comment ça va aller, l'adaptation et tout. Ça a fait en sorte que j'étais encore plus contente de prendre le temps. T'sais, l'année passée, j'avais pas fait la Saint-Valentin parce que c'est une petite fête, là. J'avais pas fait de spéciale décoration dans la chambre à Gégé. On dirait qu'avec cette situation-là, ça m'a fait encore plus plaisir de prendre le temps de faire ça, t'sais, de m'arrêter puis de prendre un moment pour nous faire ce petit coin lecture spéciale-là parce que veux pas, c'est ça. La bibliothèque puis la lecture, c'est vraiment une des activités puis un des moments qu'on prend le temps de faire à chaque jour ensemble. Fait que je sais pas, c'est un petit peu significatif pour moi de faire ça, puis ça met un petit peu un bon son de mon cœur de comme pas passer autant de temps que je voudrais avec mon gars. C'est comme je vous disais, vendredi passé, je l'avais gardé avec nous, on avait fait un spécial puis tout ça. On dirait que j'avais encore le goût de faire ça cette semaine. C'est juste que aussi, personnellement, tu sais, comme je vous dis, je suis plus fragile ces temps-ci, vraiment plus anxieuse. Puis je sais que j'ai besoin de cette journée-là, de cet avant-midi-là plutôt. Je sais que j'ai besoin de cet avant-midi-là pour clencher mes affaires, pour prendre un petit peu de temps dans le silence, dans le calme, pour me recharger mes batteries. Puis après ça, être 100% présente, puis 100% énergique quand la fin de semaine va arriver. Des fois, je trouve tellement que ma maternité est remplie de dualité comme ça, puis c'est ça, c'est crève-cœur parce que t'as jamais l'impression de faire la bonne affaire, tu sais. Aujourd'hui, si je reste seule puis j'avance mon travail, j'avance les tâches dans la maison, tu sais, je prends le temps de faire de la popote puis tout ça pour nous faciliter la vie, puis en même temps je prends un petit peu pour moi, pour ma santé mentale. Et je me sens coupable de pas passer du temps avec mon gars, puis j'ai envie de passer du temps avec mon gars, mais si je l'avais gardé aussi, je me serais senti mal de pas avoir pris ce temps-là. Comprenez? Je vous en parle souvent de tout ça. Je trouve tellement que c'est un de mes plus gros struggles en tant que mère, en tant qu'humaine, en tant que femme. Puis pour vrai, comme c'est une des choses que je m'étais pas attendue autant. C'est comme quand tu vas avoir un enfant, on te parle des nuits, on te parle du temps de couple, on te parle de plein d'affaires, mais je sais pas, on dirait que j'avais jamais entendu parler à quel point c'était crève-cœur un peu, puis que t'étais tout le temps en dualité pour tout.
C'est pour ça que je trouve ça tellement important de vous en parler puis tout ça. Puis chaque mère est différente, on s'entend, on a toutes des forces et des faiblesses différentes. Je trouve ça le fun quand les gens ils partagent leurs forces, qu'ils partagent aussi qu'est-ce qu'ils ont plus de difficultés parce que des fois on connecte avec d'autres. Puis ça fait du bien, ça me fait du bien quand vous m'écrivez là. Tu sais, quand vous m'écrivez que vous vous reconnaissez puis que vous aussi vous sentez de même. C'est con, mais juste de savoir que comme il y a d'autres mondes aussi qui se sentent de même. C'est sûr que j'aimerais qu'ils se sentent pas de même puis qu'ils se sentent mieux. Mais juste le fait de savoir comme ok, tu sais, je suis pas... c'est tellement facile de se taper sa tête. Puis il y a tellement de pression pour les mères, pour les femmes, que de savoir comme hey, t'es pas tout seul, ça fait du bien. Ça fait un petit bond. Fait que si tu m'écoutes puis que tu feels qu'est-ce que je raconte, t'es pas tout seul. Le but de ce vlog, c'était pas de faire une jasette nécessairement. Mais maintenant qu'on a terminé le petit coin de Saint-Valentin, on va goûter finalement au granola. Ça refroidit. Je vais le défaire en morceaux. Fait que voilà qu'on le défait. Je pensais que ça aurait fait plus des motons. Tu sais, la majorité, je dirais qu'il est fin. Mais il y a quelques gros bouts comme ça. Je pense que j'aurais peut-être pu le cuire plus qu'il disait à ce que je vois. Je pensais que ça allait être plus croquant. Mais ça a l'air super bon, ça sent super bon. Là, c'est sûr que je vais goûter ça de même, là, qui est un peu dull. C'est rare, je mange du granola straight pipe. D'habitude, je le mets dans du yogourt. Mais là, j'ai pas faim. Fait que pour les besoins de la cause, on va juste goûter. J'ai essayé de prendre une bouchée avec une noix, un morceau de chocolat. C'est délicieux. J'aurais pu le cuire un petit peu plus. Je pense que si j'aurais fait la recette, je vais le cuire plus longtemps pour que ce soit plus croustillant. Puis les pépites de chocolat, il n'y en avait pas dans la recette. Il n'y avait pas de noix non plus. C'est ça que moi j'ai rajouté en fait. Je trouve tellement que ça ajoute quelque chose. Ça serait bon aussi avec la noix de coco qu'eux y avaient mis. Pour vrai, j'aime vraiment ça. C'est sûr que ça va être bon avec du yogourt. Fait que je vais vous mettre le lien de la recette en barre info si ça vous tente de l'essayer. C'est sûr que moi je l'ai pimpé un peu. Sinon j'ai pas mal suivi les instructions. Juste que j'ai remplacé dans le fond la noix de coco par des noix puis des pépites de chocolat. Je suis intéressée de savoir qui aime ça. Des petites que je partage des petites recettes avec vous, que je cuisine avec vous. C'est sûr que dernièrement j'ai pas mal fait des recettes dans des livres. Mais tu sais, des petites recettes comme ça... rapidos ou comme ma salade l'autre jour. C'est quelque chose qui vous inspire? Si vous êtes du genre à reproduire ces recettes-là à la maison? Ou si c'est quelque chose qui vous intéresse moins, c'est bien correct aussi. Mais tu sais, dernièrement, on dirait que je suis vraiment dans un mood de cuisine, de prendre le temps de me faire des bonnes choses à manger. C'est ça, je me demandais à quel point c'était intéressant, à quel point vous aimiez ça. Je suis venue dans la chambre à Gigi pour conclure le vlog. Quand je décore sa chambre de même, on dirait que une fois que c'est fait, là, les quelques heures après, je veux juste aller voir puis passer du temps parce que je trouve ça beau. Fait que là, j'ai un petit peu de travail à faire dans mes trucs perso. Continuer le lavage et tout. Continuer les petites tâches dans la maison. Puis je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai parlé pas mal. De toute manière, cet après-midi, on tourne une vidéo spéciale Boyfriend et moi. Puis on va probablement commencer un vlog de week-end ensemble aussi. Fait que je vous mets la recette de granola, les livres de Saint-Valentin que je peux vous trouver. Puis les petites décos de Saint-Valentin en barre info si jamais ça vous intéresse. Je suis curieuse de savoir si vous fêtez la Saint-Valentin, si vous décorez et tout. Moi c'est une première, l'année passée j'avais décoré comme juste pour notre souper puis la fin de semaine. Mais maintenant avec un enfant c'est sûr que ça me donne le goût de plus décorer là. Comme c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager. Gros bisous puis on se voit dans un prochain vlog. Bye!